Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com sur laquelle vous pouvez retrouver nos 400 audios de méditation et d'hypnose sans coupure publicitaire. Voilà, nous sommes le 22 février 2021, je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance et je souhaite aborder un sujet qui est peu connu et que je rencontre maintenant plus fréquemment dans mes consultations, à savoir l'amnésie traumatique. Alors, l'amnésie traumatique, c'est une amnésie, comme son nom l'indique, qui est suite et consécutif à un choc ou un trauma. Alors, bien évidemment, on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'il y a des révélations d'agressions sexuelles, de pédophilie, qui commencent à défrayer la chronique depuis quelques mois. Et nous avons affaire à des personnes qui, par le biais d'une relation d'amour sincère, redécouvrent ces mémoires qui étaient profondément enfouies en elles ou en eux. Et on commence à se demander pourquoi ces personnes n'ont pas pu se souvenir plus tôt, n'ont pas dénoncé plus tôt leur traumatisme et leur agression. Alors pour certaines d'entre elles, c'était peut-être par peur, pour ne pas nuire à l'image de marque de la personne, de la famille, et peut-être qu'elles ont été aussi menacées pour ne pas justement révéler ces secrets. Pour d'autres, et c'est quand même la majorité des personnes que moi je rencontre dans mes consultations, c'est simplement lié au fait que ces personnes qui ont été abusées, violentées, maltraitées, n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé. Soit parce qu'elles étaient trop jeunes, donc avant l'âge de 5-6 ans, là où le conscient n'est pas encore tout à fait capable de poser des étiquettes sur des actions, des comportements, je dirais, d'abus, ou alors après l'âge de 6 ans, et auquel cas la peur qui a été ressentie ou l'incompréhension par l'enfant qui a été abusé a demandé au psychisme de mettre en place cette capacité qu'il a d'oblitérer l'événement, les émotions qui en découlent, le lieu, les personnes, les sons, les sensations. Donc on arrive à avoir en fait un mental totalement reprogrammé qui va absorber au niveau du subconscient ces souvenirs traumatiques et faire en sorte de les enfermer dans une boîte de manière à ce que ces souvenirs ne viennent pas perturber la survie de la personne qui a été violentée. C'est vrai quand on est enfant, c'est vrai à tout âge, même des adultes ont pu subir des traumas ou des chocs violents et ont pu les mettre de côté justement pour pouvoir continuer à fonctionner. Alors bien évidemment, il s'agit d'une procédure de sauvegarde de notre inconscient qui stocke dans la boîte noire ces fameux traumas. Et lorsque les années passent, lorsque la personne s'est reconstruite, qu'elle a eu bénéficié de tout l'effet de résilience que la vie propose à tout à chacun, eh bien, il se peut que ce trauma remonte à la surface. Ce peut être des images, des sensations, ce peut être des mots, des phrases, des visages, des attouchements, des comportements. Et en général, quand ces souvenirs traumatiques remontent, bien sûr l'amnésie disparaît et c'est encore plus violent pour la personne qui les réceptionne, car qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait 50 ans, qu'elle ait 80 ans, il faut bien comprendre que ce traumatisme a gardé la même puissance émotionnelle qu'il avait à l'origine. Et pour la personne, c'est donc une espèce d'explosion atomique dans son être, dans son cœur, dans son esprit. Et bien sûr, d'autres processus vont essayer d'émerger pour limiter la casse. J'en ai parlé dans la capsule qui évoque les processus de deuil. On peut avoir affaire à du déni, à du marchandage, à de la colère, à de la tristesse, de la dépression. Tous ces mécanismes de sauvegarde parallèles peuvent intervenir, mais en fait, ils sont peu efficaces puisque l'amnésie a été rompue, la boîte de Pandore a été ouverte et la personne prend conscience alors de l'abus qu'elle a subi. Donc comment accompagner une personne dans votre entourage qui vit cet événement d'effacement de l'amnésie traumatique? Eh bien la première étape, bien sûr, consiste à l'accueillir, à l'écouter et à ne porter aucun jugement sur ce qu'elle vous exprime. Aussi fou que cela puisse paraître, qu'il s'agisse de votre enfant, de votre conjoint, de votre ami, vraiment faites un effort puissant sur vous-même pour juste faire silence, accueillir avec toute votre compassion, votre amour, sans même chercher à comprendre ou à savoir si ce qu'elle vous raconte est vrai, fantasmé ou simplement une réminiscence réelle. Vraiment, accueillez ce qui est. Si vous avez la force de partager cette souffrance avec la personne, sentez-vous libre de le faire. Néanmoins, la neutralité la plus bienveillante possible
est une bonne étape. Elle permet à la personne de poser les choses sur la table et de commencer à faire le tri. Si son abuseur, si je dirais la personne qui l'a maltraité est toujours de ce monde, alors il existe des recours légaux, juridiques, au sein de la famille, au sein de la fratrie, qui consistent à verbaliser et à, je dirais, faire émerger cette vérité. Non pas dans l'énergie de la colère, de la revanche ou de la haine, mais bien dans la volonté de mettre à plat, de dire les choses. Car, rappelez-vous, seule la vérité guérit le cœur. Et c'est par cette vérité, par cette guérison du cœur, que le pardon sincère du cœur pourra émerger lorsque la personne aura soit obtenu réparation, soit aura réussi à se détacher de cet événement. Pour ma part, lorsque ça arrive en consultation, j'assiste clairement à une renaissance. En clair, la personne se révèle, découvre toute l'étendue de ses forces, de tout ce qu'elle a appris à travers ce traumatisme. Et bien sûr, sa spiritualité, si elle n'est déjà fortement établie, émerge sous un jour nouveau. Et bien évidemment, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et j'ai face à moi des patientes, des patients, des clients, des clientes qui ont une force nouvelle, un regard nouveau. Et lorsque la compassion et l'amour et le pardon émergent, avec le temps bien sûr que ça demande, eh bien j'ai face à moi des êtres lumineux, resplendissants. Et je me dis quelque part, ces êtres ont sublimé leur douleur, ont sublimé leur souffrance et sont dignes d'amour, dignes de reconnaissance. Et si cela vous arrive, ou si cela arrive à une personne autour de vous, laissez vibrer cet amour, cette force. Prenez patience, vraiment accueillez, sans jugement, simplement. Ces personnes sont sorties d'un enfer intérieur extraordinairement puissant. La route de leur paradis est ouverte, puisque leur cœur vient de s'ouvrir. Lorsque l'amnésie traumatique disparaît, lorsque le désir de vengeance disparaît, alors l'amour peut prendre toute sa place, toute son amplitude. C'est difficile, c'est long, c'est parfois inacceptable. Certaines personnes n'arrivent pas à pardonner, d'autres mettent fin à leur jour prématurément. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'être conscient, nous avons, je dirais, l'occasion unique de rappeler à ces gens-là que l'amour est au-dessus de tout, que l'amour guérit tout, que la vérité est le seul remède. Et que si elles acceptent de faire ce chemin, et si vous acceptez de les accompagner, eh bien, tout le monde grandit. Tout le monde devient plus beau, plus rayonnant. Et ça signe là l'échec total de l'agresseur, du tyran, du persécuteur. Si vous êtes heureux, si vous êtes heureuse maintenant que vous avez transcendé cette souffrance, alors celui ou celle qui vous l'a infligé ont échoué totalement. Pire encore, ils ont contribué à votre bonheur. C'est la raison pour laquelle je ne pourrai jamais haïr un ennemi ou un bourreau, car il a échoué. Namasté.